besoin de se défouler, on propose un petit défouler autour de la motricité. Ce qu'on remarque souvent dans les gros troubles d'apprentissage, dans les gros troubles moteurs, il y a des problématiques de coordination, des problématiques d'équilibre. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu faire un petit peu tout ça, mais dans le mouvement, sans qu'ils en aient conscience, qu'ils vont travailler l'équilibre sur une poutre, qu'ils vont travailler l'équilibre un petit peu sur différents modules. C'était quelque chose de génial. Le fait qu'elle ait dit que les enfants, souvent, en essayant d'attacher, ils font les erreurs qui ne viennent pas d'eux, mais ce sont des erreurs qu'ils vont continuer à faire très souvent, et ça va être l'acquis d'une erreur qui n'a pas à être, qui n'a pas à exister. Et j'ai essayé de compléter ça dans ma pratique en proposant juste un fil et en demandant écris ton nom, ton prénom avec ça. Je vais abréger, hein. Je vais faire Sia. Sylvia. C'est pour apprendre à lire. Du coup, on a les consonnes, les voyelles et les petites lettres. Et donc je suis allée chez Poro, mais c'est grâce à Valérie que voilà, tout est c'est apprendre aux parents à gérer le TDAH, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Accompagner en tout cas Voilà. Et ça se fait sur 10 séances où on aborde différents thèmes. Voilà. Les explications du TDAH, pourquoi les enfants écoutent ou pas, les moments qu'on peut passer avec eux, et après mettre des outils en place. En fait, il n'y a pas tous les éduques qui sont formés à la méthode LACT. Donc moi, je suis formée à la méthode, donc j'ai des groupes d'habilité. Voilà, c'est M. Marquez, c'est un psychiatre américain qui a mis ça en place et qui l'a développé. Et au départ, c'était mis en place pour les enfants qui ont des troubles de l'opposition. Apprendre aux parents à gérer le TDAH, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. J'avais noté toutes les fausses idées. Chaque enfant a son autonomie, a son plan de travail. C'est très personnalisé. Semi-flexible, c'est qu'on se garde quand même, alors nous on appelle ça un travail en groupe. On a des enfants qui sont placés autour de nous avec qui on va travailler dans petits groupes, et les autres, du coup, vont pouvoir être en autonomie un peu plus sur les différents aménagements. Alors ça, c'est la partie visible, si vous voulez, de la pédagogie flexible, c'est l'aménagement de la classe. Et très rapidement, quand je me suis retrouvée face à des rangs d'enfants en frontal, avec des enfants qui écoutaient, puis d'autres qui n'écoutaient pas, puis d'autres qui... Enfin, voilà, je me suis dit, c'est pas possible. On perd il y a trop de temps et trop de choses qui se perdent. Donc j'ai commencé à travailler par petits groupes, tout simplement, comme enfant maternel finalement. Et on change, on ne sait pas pourquoi c'est fait. Mais travailler en groupe. Et après, j'ai vraiment ressenti ce besoin de mouvement, de bouger tout le temps. Et j'en arrivais des fois à devoir tenir la gamine. C'est des classes flexibles. La pédagogie flexible. Moi, je préfère la pédagogie parce que classe flexible, on a l'impression que c'est que du matériel et qu'on les laisse. Alors après, j'ai quand même moi ma part de régulation là-dedans. Ils ont à choisir leur place et leurs copains. S'ils ne le font pas correctement, si c'est pas au service du travail, j'ai le droit de leur dire bon bah là, tu le retrouveras après en récréation pour papoter un peu, je vais te mettre plutôt à côté de lui, ou tu vas te mettre là pour travailler. Ou alors là, cette assise-là, elle n'est pas correcte pour faire de l'écriture, on n'écrit pas sur un tabouret, on va se mettre sur une chaise stable. J'ai quand même ce regard.
sont jaunes dans le côté jaune.